Mardi 26 décembre 2017, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Voici les grandes articulations de cette édition. La Noël, fête des chrétiens, mais intéresse également les fidèles d'autres obédiences religieuses. Le constat, c'est à travers une incursion effectuée dans une famille musulmane à Calavi. Les enfants des professionnels des médias du Bénin, des départements du Mono et du Koufou ont eux aussi célébré la nativité du Seigneur. C'est une cérémonie au cours de laquelle ils ont reçu des cadeaux des mains de Papa Noël. D'autres informations sont aussi à développer dans ce journal. Un instant et le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La fête de Noël n'est pas que la fête des chrétiens, les fidèles musulmans, eux aussi, la célèbrent. Pour s'en convaincre, Carole Olaye et Damien Pedro ont fait une incursion dans deux familles musulmanes résidant dans la commune d'Abomey-Calavi ce lundi 25 décembre 2017 pour constater l'ambiance dans laquelle la nativité de Jésus est célébrée. Reportage. Noël est une fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus. Mais, de nos jours, il n'y a pas que les chrétiens qui commémorent cette fête au Bénin, les musulmans aussi. Cela se traduit par l'achat des sapins et de cadeaux aux enfants, la préparation de repas copieux en famille le jour de la fête. Pour ces derniers, c'est juste une manière de faire plaisir à leurs enfants, comme le font les parents chrétiens. Tchabi et Boubacal sont des musulmans qui ont sacrifié à la tradition de la fête de la Noël en achetant des cadeaux divers aux enfants. Papa Noël m'a donné des voitures. J'aime le cadeau que Papa Noël m'a offert. Ça va servir à me développer, à apprendre de nouveaux mots. Que pour la petite, j'ai offert un jeu de construction et puis une petite voiture. Pour la grande fille, une tablette, après une coiffeuse pour quand même se distraire. Pour le grand garçon, à la tablette, il y a un jeu de Scrabble. Le mythe y restera, hein, et tant que ça va durer, ça nous arrangera. Donc on fait offrir des cadeaux par Papa Noël, les enfants sont contents, on s'organise, on leur fait un bon petit repas. C'est pas dans notre culture de faire la fête de Noël, recevoir les cadeaux par-ci par-là, pas du tout. Mais aujourd'hui nous sommes dans la mondialisation. Aujourd'hui, la fête est pour tout le monde. Nous sommes obligés de fêter aussi avec les enfants. Sinon, on reste à la maison, on fait la fête, les enfants reçoivent aussi les cadeaux, on s'amuse, comme tout le monde, comme tous les chrétiens aussi. Surprise, la femme de Tchabi s'affaire à la cuisine afin que sa famille puisse manger un bon mets. Aujourd'hui, nous faisons les lentilles. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le même repas qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a déjà un changement de mets. Nous essayons d'aider les enfants à faire comme les autres pour qu'ils ne se sentent pas écartés de cette fête-là. Comme dans les familles chrétiennes, des activités récréatives pour immortaliser la Noël 2017 sont prévues. J'ai dû leur promettre qu'ils vont sortir, aller chez l'ami. J'ai fait avertir les parents de leurs amis pour voir s'ils sont prêts à les accueillir. Et donc tout à l'heure, ils vont passer plus le temps là-bas. On va manger après ça et se reposer, puis le soir faire un tour à la plage. Il ne s'agit pas pour ces musulmans de célébrer la nativité du Christ comme le font les chrétiens dans les églises à travers chants, danses, adorations et prières. Loin d'être une question de religion, la Noël aujourd'hui constitue un moment d'intégration, de partage, un symbole pour les Béninois. Les enfants des professionnels des médias défunts du Bénin ont reçu des présents des mains du Père Noël. C'était à SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi, une initiative de la cellule des femmes de l'Union des responsables des médias du Bénin. Reportage Fréjus Sewan. C'est par une messe d'action de grâce que la célébration de la Noël des enfants des hommes des médias défunts a démarré ce lundi 25 décembre 2017 à SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Une initiative de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin que le père célébrant, Roland Lacoussan, a salué. Les enfants qui sont là, ce sont les enfants des professionnels des médias décédés. Et je salue une fois encore les organisateurs de cette fête, ma reconnaissance au nom de ces enfants.
au nom de leurs parents. Et je voudrais leur dire, ce que vous faites, c'est un beau témoignage. La présidente du comité d'organisation, Rafiatou Mamadou, a quant à elle tenu à préciser l'objectif de cette célébration. L'intention particulière, c'est de prier pour les âmes de nos défunts, de nos confrères et consoeurs qui ne sont plus avec nous, de penser également à leurs enfants, de leur partager la joie, de leur faire vivre cet espoir-là, parce que ce n'est pas facile d'être orphelin, ce n'est pas facile d'être orpheline, ce n'est pas facile d'être veuve. Alors, chères sœurs veuves, chers enfants, je ne vais pas vous appeler orphelins, je dis souvent que vous êtes mes enfants. Donc, nos enfants propres à nous ont déjà célébré la Noël hier. Nous avons choisi spécialement ce jour pour être avec vous. Pas pour vous faire pleurer, mais simplement pour vivre la joie de la nativité avec vous. Ensuite, c'est un message poignant que Florine Mansou, la représentante de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, a délivré à l'assistance. Mes enfants, je vous adore. Comme on voit aujourd'hui, on ne sait pas ce qui arrive demain. Aujourd'hui, on parle, on dit les enfants de professionnels de médias défunts, les veuves, les orphelins. Nous qui sommes ici maintenant, qui connaît le sort, on ne dit pas. On ne dit pas. La fois passée, quelqu'un a dit, on ne dit pas. Je ne dirai pas. C'est la fête, la nativité. Je remercie sincèrement l'équipe des femmes professionnelles de médias, y compris les hommes. Sans les hommes, nous ne pouvons rien faire de bon. Ils sont toujours à nos côtés. Ils sont toujours à nos côtés. Ils sont nos pères. Nous sommes leurs mères. Enfin, aux côtés de la marraine de l'événement, Melvina Iroko, le Père Noël a distribué ses cadeaux aux enfants des professionnels des médias décédés au Bénin. Leur représentant, Abdoul Gado, le fils du journaliste défunt Soulé Gado, a remercié au nom de ses camarades les organisateurs de cette célébration. Nous sommes réunis à ce moment précis pour fêter Noël, la fête des enfants. Je profite de cette occasion pour dire au nom des orphelins, merci aux organisateurs de cette fête. Car à travers votre geste, vous nous montrez que vous pensez à nous. Je n'ai pas grand-chose à vous dire au nom de tous les enfants, donc je ne vais pas trop discourir. Infiniment merci à vous. Bonne fête à tout un chacun de vous. Vive Noël, vive les enfants. La première édition de cette célébration de la Noël des enfants des professionnels des médias défunts a été clôturée par un déjeuner. Toujours dans l'actualité de la Noël, les enfants des hommes des médias de l'Okossa ont eux aussi donc bénéficié de la générosité de Papa Noël. C'est à travers un événement qui s'est déroulé dans la salle de conférence de la préfecture de l'Okossa. Reportage. En occupant exceptionnellement ces fauteuils où étaient assis président de la République et ministre du gouvernement lors de l'historique Conseil des ministres délocalisé à la préfecture de l'Okossa le 31 septembre 2009, ces enfants se sentent assez honorés par cette première édition de la Noël des enfants des professionnels des médias du Monokufo. Une fête que leur offre la coordination régionale Monokufo de l'UPMB pour les consoler des absences prolongées et répétées de leurs parents très absorbés par le contraignant métier de journalisme. Dans le souci de contribuer à l'épanouissement des professionnels des médias et leurs familles, en vue d'assurer une meilleure production dans les médias du Mono, la coordination Monokufo de l'Union des professionnels des médias a pris l'initiative d'organiser la fête de Noël des enfants. Selon Gaëtan Nato, coordonnateur Monokufo de l'UPMB, cette fête marque aussi le souci de l'Union des professionnels des médias du Bénin à contribuer à l'épanouissement des journalistes du Monokufo. Ce regroupement, de façon générale, a pour objectif de contribuer à l'épanouissement des professionnels des médias, leurs familles, pour assurer une meilleure production dans les médias du Monokufo. Épanouir les enfants, rassembler-les au sein d'une même famille, marquer l'importance et la contribution de l'UPMB dans l'épanouissement des enfants des professionnels des médias. Les enfants des journalistes au sein d'une même famille. À travers une déclamation poétique, les conjoints des journalistes ont été imprégnés des exigences qui expliquent l'absence des professionnels des médias à la maison.
Pour les enfants, la fête n'aura pas sa raison d'être sans les cadeaux. Et en plus des cadeaux, ils ont eu droit à un repas d'amitié et de fraternité. Ils se sont ensuite séparés avec espoir que leurs parents n'inventeront pas d'autres excuses l'année prochaine pour ne plus leur organiser la Noël des enfants des professionnels des médias du Monokoufou. Et comme chaque année, les fidèles de l'église du christianisme céleste étaient au pèlerinage dans la nuit du 24-25 décembre 2017. Rendez-vous spirituel qui a réuni des milliers de fidèles venus de par le monde entier. Reportage signé de Kone Aïssé et de Fiacre Voitan. Les chrétiens de l'église du christianisme céleste célèbre la nativité à Sémé-Plage, l'une des premières institutions qui a force de loi dans l'église, révélée et prescrite par le révérend pasteur fondateur Samuel Biléo Joseph Oshofa sous l'inspiration divine. La première édition faite les 24 et 25 décembre 1947, année de naissance de l'église du christianisme céleste, à Sémé-Plage avait réuni 7 fidèles dont le pasteur fondateur. Mais aujourd'hui, 70 ans après, le nombre de fidèles venus de tous les continents assister à ce rassemblement est presque inestimable, faisant du pèlerinage de l'ECC le plus grand rassemblement religieux en Afrique au sud du Sahara. Signe que la promesse faite par l'Éternel Dieu des armées au révérend pasteur Samuel Joseph Biléo Oshofa en 1947 s'accomplit au fil des années. D'année en année, vous constatez que ils viennent effectivement de partout, c'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Et voilà encore une fois, pour 2017, le site est noir de monde. Ça veut dire quoi? L'importance de cette prescription est connue de tous les chrétiens célestes. Ils sont attachés au respect de cette prescription et certainement l'abondance de bénédictions comme l'Éternel Dieu l'a promis aux fondateurs, mais ils sont dans l'attente et je crois que cette bénédiction, chacun va retourner chez lui avec cette bénédiction. La célébration de la naissance de Jésus-Christ par les fidèles de l'église du christianisme céleste est signe de bénédiction, de foi, de délivrance, d'amour et de rémission de péché. Le révérend pasteur, chef mondial de l'ECC, Benoît Benetta Kandiadi-Ogun, a une fois encore insisté sur ces fondamentaux de la vie chrétienne. La BAC 2017 va à sa fin, va à la fin de son point de destination. Et nous allons prendre une autre BAC, la BAC de 2018. Est-ce que Jésus est dans ta barque? S'il est dans ta barque, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de peur. Nous allons démarrer dans la paix et nous allons arriver à notre point de destination dans la paix. Deux grandes annonces ont été faites à la communauté céleste à cette édition 2017 du pèlerinage de l'ECC. Il s'agit de l'institution dans l'église de la journée internationale des chorales et de la journée internationale de la femme, respectivement les 1er et 3e samedis du mois de septembre, mois de naissance de l'église du christianisme céleste. Ce culte de la nativité des 24 et 25 décembre à Sémé-Plage a été rehaussé par des animations des chorales, des louanges, le partage de la bonne nouvelle et surtout des prières à l'endroit du Bénin et de ses dirigeants, également des prières pour la paix dans le monde. Ọkọ̀ òfúrufú lọ́wọ́ ni kò ní já sígbó, kò ní já sómi. Eh bien, que les bénédictions soient donc. Au terme alors de ce pèlerinage, quelques fidèles du christianisme céleste nous ont livré donc leurs impressions. On va les écouter. Toujours au micro de Kone Aïssé. Une prophétie qui date de très longtemps, qu'il a rappelé. Une prophétie, la prophétie de la naissance de l'enfant sauveur, de celui qui va sauver l'humanité. Il a rappelé la prophétie et il a rappelé le contexte. Ce contexte,
qui présente l'enfant sauveur qui est né. L'enfant sauveur qui est né et qui doit apporter le salut à l'humanité. Et pour le révérend pasteur, il se demande si chacun de nous avons trouvé le salut, puisque nous avons accepté de suivre l'enfant sauveur. Le sentiment qui m'anime en ce moment précis, c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction pour avoir, disons, réussi, dans une certaine mesure, toute modestie gardée, l'organisation de l'édition 2017. Ce n'était pas gagné à l'avance, on avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'organisation, à l'arrivée des pèlerins. Je crois que nous nous sommes pris assez tôt dans les différents maillons de l'organisation. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les fidèles sont à l'aise sur le site. Ils sont venus très nombreux par rapport aux mesures, aux restrictions en ce qui concerne les moyens de transport. On pensait que cela allait affecter le déplacement donc, des pèlerins. Mais aujourd'hui, nous constatons que malgré cette disposition, les fidèles ont obéi. Nous avons eu la chance de vivre une année sans grand problème. Et donc je pense qu'il est normal de partager ces prières avec les frères. C'est le message. Le Bénin est un, il est indivisible. Tous les fils du Bénin doivent pouvoir communier. Et j'ai voulu donner ce signal de communion. Les meilleurs élèves du Koufo ont de quoi passer de belles fêtes de fin d'année. L'honorable Gérard Gbenouchi leur a offert des vivres, des kits scolaires et d'autres prix d'excellence pour les encourager à de meilleures performances dans leurs études. C'était ce week-end à la mairie de Koulekame devant parents, autorités politico-administratives et autres acteurs du monde scolaire. On va faire le compte rendu avec le Jonas Bouchi, notre correspondant des départements du Mono du Koufo. Ils sont des meilleurs apprenants des classes intermédiaires dans les écoles et collèges de Koulekame et aux divers examens nationaux dans le Koufo à être conviés à cette cérémonie de remise de cadeaux organisée par l'honorable Gérard Gbenouchi. Cette initiative, qui est à sa 2e édition, est bien appréciée par le maire de Koulekame et le préfet du Koufo. L'esprit de partage que développe le député doit être un exemple pour nous tous. Mais je pense que le député lui a compris qu'il faut encourager les enfants à étudier pour que demain ils puissent nous remplacer. Moi, je voudrais dire un grand merci à la députée. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la régie de l'événement. Aider les communautés à fêter vraiment. Aider les communautés à être ensemble. Ça doit être notre credo. L'événement porte bien les couleurs festives de la Noël, mais il vise essentiellement à promouvoir l'excellence dans les écoles et collèges du Koufo, selon l'initiateur Gérard Gbenouchi, ce qui lui fait mériter la gratitude des bénéficiaires. C'est simplement un geste à l'endroit de nos frères et sœurs, les fils, les filles de Koulekame, qui sont des élèves. C'est eux la relève, c'est eux l'avenir de notre commune, c'est eux l'avenir de cette nation. Nous ne pouvons pas les laisser. Pour autant que Dieu nous permet d'avoir les moyens, nous devons leur venir en aide, les encourager pour tout ce qu'ils font pour relever la tête de nos communes respectives, mais relever la tête de notre département. Cher papa, le seul mot que nous connaissons ce jour est merci. Merci pour vos efforts et sacrifices sans cesse au service de la promotion de l'excellence en milieu scolaire et du social, votre domaine de prédilection. En rééditant cette année la remise des cadeaux à Koulekame, Gérard Gbenouchi souhaite sortir le Koufo des abîmes des médiocres performances scolaires sur le plan national. Dans les classements des années antérieures, le Koufo occupait le dernier rang. Mais pour l'année passée,
les résultats ont permis de hisser le Koufo à la 4e place. Cela veut dire que chacun de nous est en train de prendre conscience. Si nous avons les moyens, venons en aide à nos frères qui sont des écoliers, qui sont des élèves, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce que nous sommes en train de faire maintenant est comme un stimulus qui va permettre à ce que d'autres jeunes disent « Nous allons tout faire pour qu'à la fin de l'année, nous soyons parmi les meilleurs ». Une moto d'âme pour le premier du Koufo au bac 2017, des vélos tout-terrain pour le premier du BPC 2017 et le lauréat du concours Noël des écoliers de Grécamin, des kits scolaires pour les 5 premiers de chaque collège de Grécamin et des vivres pour agrémenter la fête de Noël chez les autres enfants, tels sont les lots distribués par le généreux donateur, l'honorable Gérard Benochi. Dernière information avant de mettre un thème à ce journal. Face aux risques liés à la dégradation des terres au Bénin et à l'urgence d'inverser la tendance, le Comité national de lutte contre la désertification a concentré des actions cette année sur la définition des cibles NDT, neutralité de dégradation des terres. Le point focal lutte contre la désertification Fortuné Dossouourou donne ici des explications sur ce processus recommandé par la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle en profite pour faire le point de la participation du Bénin à la COP 13, la 13e donc conférence des parties sur la désertification tenue du 6 au 16 septembre 2017 à Ordos en Chine. On va suivre ces propos recueillis par Koné Aïssé et Damien Pedro. Cette année 2017, nous avons défini des cibles de neutralité de la dégradation des terres. La neutralité de la dégradation des terres, c'est d'arriver à contrebalancer la dégradation des terres par la gestion durable des terres, la restauration des mesures de gestion durable des terres pour arriver à réduire les terres dégradées au Bénin. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont adopté, qui ont intégré ce processus dans le Bénin. Donc voilà ce que nous avons eu à faire et actuellement nous allons évoluer. Quand on définit des cibles, il faut les évaluer. Donc nous allons évoluer vers l'évaluation de ces cibles. Et pour les évaluer, il faut mettre en œuvre des projets qui permettent de transformer la dégradation des terres, d'assurer la fertilité des sols, d'assurer la lutte contre l'insécurité alimentaire, d'assurer également la lutte contre les changements climatiques. À la COP 13, l'emphase a surtout été mise sur la neutralité de la dégradation des terres. Également, il y a eu des dialogues et le Bénin a beaucoup participé à ces dialogues-là. Nous nous sommes partagés dans les commissions, ou comités de dialogue-là. Et il y a eu un dialogue par exemple sur la société civile, et un dialogue sur le secteur privé, et comment le secteur privé peut participer à la restauration des terres, à la gestion durable des terres. À cet effet, il y a eu un fonds qui est le fonds de neutralité de la dégradation des terres qui a été inauguré à la COP 13. Donc ce fonds est ouvert au secteur privé. Donc les investissements privés, le secteur privé peut accéder à ce fonds pour bénéficier des investissements. Eh bien, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi et au revoir.